Mesdames et messieurs, chers patriotes congolais, congolaises, bonjour à tous et à toutes. C'est avec un immense plaisir que je veux vous entretenir au sujet des questions qui me tiennent au cœur. Bien sûr, c'est la question de la guerre à l'Est. Et dans ma petite réflexion, je vous amène à beaucoup réfléchir sur la politique de Kinshasa et surtout sur son orientation à cette dernière. Congolais, Congolaises, qui vous tiennent, soyez objectifs et analysez objectivement les faits. Kinshasa s'est fait montrer actif à la cause, j'ai dit la guerre à l'Est. Mais d'une autre part, si nous essayons un peu d'analyser objectivement les faits, Kinshasa est insouciant. Kinshasa est inconscient. En outre, je ne peux m'empêcher de dire qu'il est acteur principal de la balkanisation. Je vais m'expliquer. Tout le monde sait que Kinshasa a refusé un dialogue politique interne qui peut nous amener à une solution durable et acceptable. Mais Kinshasa refuse de négocier. Ma toute première préoccupation, vous savez que sur toute l'étendue nationale du pays, nous sommes dans une phase d'identification de la population, qui veut dire qu'on se prépare aux élections libres, transparentes et démocratiques. Et maintenant, comment nous irons aux élections sans les deux territoires occupés par les M23? Les élections sans Massissi, les élections sans Rutshuru. Si oui, ce n'est pas un délaissement partiel. Sinon, ce n'est pas une balkanisation. Pourquoi moi je vous dis que si vous analysez objectivement les faits, Tshisekedi lui-même, il est l'acteur principal de la balkanisation. Et c'est probable. Les deux territoires sont escamotés de la politique d'identification de la population. Mais qui veut dire qu'ils ne sont pas concernés par des élections. Maintenant, est-ce que comme ça le pays n'est pas déjà balkanisé? Il y a des gens qui se dénichent derrière cette politique. Ils vous font distraire. Congolais, laissez de se faire distraire. Si il y aurait des balkanisations, qui sait que de lui-même, il est l'acteur principal. Le pays est déjà balkanisé. Ma deuxième préoccupation, ma seconde, ça sert à quoi de multiplier des rencontres diplomatiques avec les chefs des États, les chefs des gouvernements et d'autres autres personnalités internationales si ce qui a été dit n'est pas respecté par personne? Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons des résolutions de Luanda et nous avons des recommandations de Nairobi. Ne sont-ils pas respectés par personne? Si Luanda et Nairobi restent une lettre morte, ça sert à quoi de multiplier des rencontres diplomatiques? Notre président aujourd'hui, c'est Addis Abeba, demain New York aux États-Unis, demain je ne sais où. Ça sert à quoi de multiplier des rencontres diplomatiques si ce qui a été dit n'est pas respecté par personne? Résolution de Luanda, recommandations de Nairobi, sont-elles restées une lettre morte? C'est une lettre morte. Je le dis, Luanda, Nairobi, une lettre morte. Ne sont-elles pas respectées par personne? Ça, c'est pas des discours de trop. Je sais, nous les Congolais, nous avons un savoir parler, mais nous n'avons pas un savoir-faire. Si vous refusez de négocier, vraiment, à l'heure actuelle, un pays qui se prétend d'être sécurisé véritablement par une force étrangère. Nous avons la MONUSCO qui est au Congo plus de 25 ans. Je m'excuse, plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous avons les YAC.
Demain, ça serait SADC. Après SADC, je ne sais pas quoi. Peut-être des anges qui viennent du ciel. Je ne sais quoi. Un gouvernement qui se prétend d'être véritablement sécurisé par une force étrangère à l'ère actuelle. Congolais, laissez de se faire distraire. Qui sait que vous trompe. Il y a un politique qui se déniche derrière ça. Vous refusez à négocier et vous perdez des batailles. Vous refusez de négocier, nous perdons Bunagana, nous perdons Massissi. Et demain, nous allons perdre Kinshasa tout. Prétendez à ça. Vous refusez à négocier, rien ne va. Congolais, surtout ce qui vous chien. Tout le monde sait qu'à partir des années 2017, si l'instigation